J'ai reçu les toutes nouvelles montres connectées de Huawei. J'ai eu la chance de pouvoir les tester. Et c'est toujours un plaisir de tester leurs montres connectées puisque pour moi, ils font vraiment partie des marques à proposer des excellents rapports qualité-prix. Là, sur celle-ci, on est autour des 150 €. D'ailleurs, il y a une offre actuelle avec des FreeBuds SE2 qui sont offertes jusqu'au 10 juillet. Donc pour en profiter, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou soit sur le QR code si vous regardez cette vidéo sur votre télé. Niveau esthétique, on retrouve un design semblable d'un autre constructeur. C'est une très bonne chose puisque ça fonctionne très bien. Et surtout, le produit est de qualité. Le cadran est en aluminium. Les anciens modèles étaient beaucoup plus longs que larges. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de plus carré, c'est élégant, plus actuel. Elle conviendra à tous les styles et à tout le monde. Au poignet, elle est très légère, 26 grammes, comme une plume. Bon, j'avoue, la comparaison, elle est peut-être un petit peu abusée, mais on le sent vraiment pas du tout au poignet. Elle est ultra fine, 9,9 mm d'épaisseur. En plus, vous avez un large choix de bracelets. Il y a plein de couleurs qui sont disponibles en France. Noir, rose, vert, blanc lunaire. Et vous avez même du cuir blanc et du nylon gris. L'écran est assez grand avec une bonne définition, on a des belles couleurs, c'est très réactif. J'ai rencontré aucun lag et surtout on peut l'utiliser parfaitement à l'extérieur puisqu'on a 1500 nits. Par rapport à l'année dernière, on est sur un format qui est entièrement carré et ce qui est top, c'est que les contenus sont bien adaptés. Il y a un tout nouveau bouton qui peut être rouge selon le modèle que vous achetez, la couronne qui permet d'afficher toutes vos applications et des quitter pour revenir sur le cadran. On peut le tourner aussi pour naviguer dans les menus. Un second bouton se trouve juste en dessous. Ça va ouvrir rapidement l'application favori que vous avez choisie dans les réglages. Par défaut, ça ouvre l'application sport. En swipant vers le bas, vous avez un menu avec des raccourcis rapides pour ouvrir les réglages. Par exemple, on peut l'utiliser comme lampe torche, localiser son smartphone si on l'a perdu, mettre en mode ne pas déranger. À gauche, on a quelques widgets comme la météo et la musique. En bas, on y retrouve toutes nos notifications. Et à droite, tout ce qui touche à la santé. Évidemment, elle est entièrement personnalisable. Tout comme les cadrans, vous avez un large choix. Il y en a plus de 10 000. Certains sont gratuits et d'autres payants. Pour en télécharger d'autres, il faut passer directement sur leur application. Et si l'affichage rond ne vous convient pas, vous pouvez toujours le mettre en mode liste. C'est vrai qu'il y a une ressemblance par rapport à un modèle connu, mais moi ça me dérange pas puisque ça marche super bien, il n'y a pas de lag et surtout c'est moins cher. La montre est avant tout une montre destinée aux jeunes actifs qui sont soucieux de leur bien-être, pratique régulier du sport, un suivi en ce qui concerne leur santé. Une montre polyvalente au design fin et léger à un tarif accessible. Il est nécessaire d'utiliser leur application Huawei Santé qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. L'application regroupe toutes vos informations santé, les exercices de sport, tout ce qui va être installation de cadran. Et c'est là où vous allez pouvoir aussi mettre à jour votre montre pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Si vous avez oublié votre montre, de pouvoir la localiser. Ce qui est super important quand on a une montre connectée, c'est tout ce qui touche aux notifications. Que ce soit sur iOS ou Android, vous aurez toujours vos notifications qui seront affichées. Par contre, si vous souhaitez répondre à certaines notifications directement dessus, comme sur une bonne partie des montres, c'est pas forcément possible. Les messages sur iOS, on peut pas y répondre. Sur Android, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut avoir des messages prédéfinis ou ça vous pouvez répondre avec des emojis. On peut téléphoner directement avec la montre. Par contre, avant, il faudra mettre sur l'application 10 contacts favoris. Si vous l'avez pas fait, il faudra lancer l'appel sur votre téléphone et vous pouvez continuer sur la montre. Est-ce que lorsqu'on téléphone à quelqu'un, la qualité est au rendez-vous? Est-ce qu'on nous entend? Et est-ce qu'on comprend bien notre destinataire? Écoutez, on va faire le test. Oui, bonjour mon cher Gianni, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Là, au niveau de la qualité, comment tu ressens? Est-ce que c'est audible? Tu comprends tout? C'est audible, je comprends tout. Parfait, moi aussi, je t'entends parfaitement bien. Est-ce que tu peux nous raconter une petite blague, s'il te plaît? Qu'est-ce qui rend fou un Belge? De pas mettre de la sauce avec ses frites? Tu renfermes un Belge, une pièce ronde, et tu lui dis qu'il y a une frite qui est cachée dans le coin. Je vous laisserai mettre en commentaire une note sur 10 de sa blague. Mais le plus important, c'est qu'elle regroupe pas mal d'informations en ce qui concerne la santé. Cette Huawei Fit 3 est équipée de nombreux capteurs afin d'analyser votre santé. On a un capteur IMU à 9 axes, derrière on a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique. S'ajoute à ça un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de lumière ambiante. C'est un véritable concentré de technologie qu'on a à l'intérieur. Il y a les anneaux qui nous indiquent si on a bougé, fait de l'exercice et si on n'est pas resté trop longtemps assis. On peut y mettre des objectifs. On a aussi les pétales du bien-être si vous cherchez à vous relaxer. Il y a même des exercices pour ça. Grâce à cette technologie TrueSleep 4.0, elle est capable d'analyser la qualité de votre sommeil. Si vous gardez votre smartphone à proximité de vous pendant votre sommeil, elle va s'en servir pour enregistrer les sons et évaluer la qualité de votre respiration. Ça peut être pratique par exemple pour les personnes qui sont touchées par l'apnée du sommeil. On a aussi un outil de surveillance de notre fréquence cardiaque TrueSyn 5.5. Elle peut nous alerter si nos BPM sont trop hauts, trop bas ou si la fréquence est anormale. On a aussi un suivi par rapport à notre poids. On va pouvoir enregistrer nos repas et avoir un aperçu rapide de notre total calorique. Et c'est pas fini, on peut également visualiser notre état de stress, connaître notre taux d'oxygène dans le sang et votre pression sanguine. Mesdames, vous pouvez suivre vos cycles menstruels. En utilisant toutes ces données collectées par la montre, elle peut évaluer votre état de santé général en faisant des moyennes. Je le répète souvent, mais ne vous fiez pas
entièrement à toutes ces analyses. En cas de doute, il faut consulter un professionnel, notamment un médecin. C'est une montre dédiée aux sportifs, mais aussi aux personnes voulant se remettre au sport ou tout simplement se maintenir en bonne santé. Pour information, vous y retrouvez plus de 100 modes d'entraînement, dont 15 professionnels. Marche, course à pied, natation, cyclisme, rameur, randonnée, course trail, ski, snowboard et j'en passe. Alors normalement, elle devrait être aussi capable de pouvoir détecter le sport que vous êtes en train de faire, mais personnellement, ça n'a pas marché chez nous. Je pense qu'il y aura une correction via mise à jour, parce que normalement, ça doit se faire. Donc nous, de l'autre côté, on a dû cocher notre séance de sport avant de la lancer. Vous pouvez également faire un suivi de votre activité via le GPS. Vous avez un tout nouveau mode course à pied avec lequel vous allez pouvoir mesurer votre distance parcourue. En mémoire interne, on a 4 Go, ce qui vous permet de pouvoir stocker de la musique directement dessus. Et un point qui est super important, si vous voulez écouter de la musique, il faudra d'abord lancer la musique sur votre téléphone et après vous allez pouvoir contrôler tout ça avec la montre. Un point super important sur une montre connectée, c'est l'autonomie. Et franchement, elle est juste incroyable. Ils ont annoncé 10 jours d'autonomie. Et ben je peux vous l'annoncer que moi de mon côté, je perds environ autour des 10% en l'utilisant tous les jours. Ce qui est assez dingue parce que chez la concurrence, en général, ça tient une journée, voire 2 jours. Là, c'est une grosse semaine. Je l'ai utilisé en déplacement sans avoir à me trimballer mon chargeur, sans à me prendre la tête à me dire « Ah, il faut que je charge ma montre le soir ». Et pour les personnes qui utilisent de façon régulière une montre connectée, ça change la vie. Est-ce que tu confirmes, Reda ? Oui, une semaine pour ma part et j'avais fait une mise à jour au tout début. Donc du coup ça a tenu un petit peu moins longtemps mais une bonne grosse semaine sans souci, quoi. Facile. Un petit point, on aimerait une amélioration, c'est en ce qui concerne la recharge qui se fait avec un câble aimanté. Une recharge sans fil pour la prochaine fois, ça pourrait être bien. Manque quelques fonctions comme par exemple avoir un GPS directement intégré, répondre directement à certaines notifications, le fait de pouvoir envoyer des SMS directement dessus. Bon, en vrai c'est vachement complet et vu son prix, je vous rappelle qu'on est autour des 150 €, ça en fait clairement un excellent rapport qualité-prix. Surtout que là actuellement il y a les FreeBuds SE2 qui sont offerts jusqu'au 10 juillet, donc n'hésitez pas à en profiter. Lien dans la description et le petit QR code. Après, si vous n'êtes pas fan de ce genre de design, sachez que Huawei propose d'autres types de montres connectées qui ressemblent beaucoup plus à des montres classiques, comme par exemple la nouvelle Huawei Watch 4 Pro. Là c'est la Space Edition. Son design a été créé autour du concept Laval, qui est inspiré de la tuyère de Laval utilisée notamment dans les fusées et tout ce qui touche aux engins spatiaux. Elle offre également pas mal d'améliorations en ce qui concerne les tâches sportives et en ce qui concerne la santé. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également un lien dans la description. Là, le prix est un petit peu plus cher, 650 €. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, de cliquer ici et de regarder une de mes dernières vidéos.